L'info écho avec Capital. On commence par l'info du jour. Le nouveau gouvernement Borne a été officialisé ce jeudi 20 juillet. Parmi les principaux mouvements à retenir, Pape Ndiaye est remplacé par Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale. Aurélien Rousseau, l'ex-directeur du cabinet d'Elisabeth Borne, succède à François Braun au ministère de la Santé. La députée Aurore Berger est nommée ministre en charge des Solidarités à la place de Jean-Christophe Combe, l'ex-patron de la Croix-Rouge. Parmi les départs les plus marquants, celui de Marlène Schiappa, affaiblie par plusieurs polémiques, la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire quitte le gouvernement. Le coup de gueule du jour est poussé par le président de la Cour des comptes qui alerte sur le dérapage du budget des JO 2024. Les contribuables risquent de payer la facture, s'alarme Pierre Moscovici. Le budget principal de Paris 2024 a en effet été rehaussé de 400 millions d'euros, soit une hausse de 15% par rapport au montant prévu au moment de la candidature. Dans une interview à Capital, l'économiste du sport Vincent Chaudel explique que ce dérapage est notamment dû à l'inflation, mais aussi aux coûts liés à la sécurité, en hausse en raison des attentats qui ont touché le pays ces dernières années. On poursuit par l'exclu du jour. La réforme des retraites octroie une surcote maximale de 5% pour les actifs qui auront leur taux plein des 63 ans. Or, cette bonification de pension, présentée comme un avantage pour les mères de famille, pourra aussi profiter aux pères, selon un document de la Caisse nationale d'assurance vieillesse que Capital a pu consulter. Pour finir, l'info pratique de notre Flash Echo. Les pratiques réglementées de vente, les TRV, de l'électricité, vont augmenter de 10% au 1er août, sur décision du gouvernement. Il existe cependant quelques moyens d'adoucir la note, notamment au travers des contrats à prix fixe, explique Capital. Leur avantage, leur prix est bloqué pendant 1, 2, voire 3 ans, et n'est donc pas soumis aux soubresauts du marché de gros. À regarder de près, donc, d'autant que de nouvelles hausses des tarifs réglementés pourraient intervenir dès le début de l'année 2024. C'était l'info écho avec Capital.